Amis Philippines Together, aujourd'hui on va parler des langues parlées aux Philippines. Alors donc on va vous expliquer clairement. Donc il y a beaucoup de gens qui posent la question quelles langues sont parlées aux Philippines, etc. Donc on va être clair. La langue officielle c'est le Tagalog. Donc ils appellent ça philippin ou Tagalog, d'accord? Donc le Tagalog c'est la langue officielle. Ensuite il y a l'anglais. L'anglais c'est la deuxième langue officielle du pays. Donc du coup, si vous parlez anglais, il y a de grandes chances, même de très très grandes chances que vous soyez compris par les gens. Ici, la plupart des gens parlent anglais. Les seules personnes qui ne parlent pas anglais, ce sont les personnes âgées ou les personnes qui sont allées très peu à l'école, qui sont très peu instruites. Mais maintenant, voilà, il y a de plus en plus de gens qui vont à l'école, etc. Donc l'anglais, si vous parlez anglais, vous avez de grandes chances de vous faire comprendre. Ensuite, il y a un autre truc, il y a les langues régionales. Donc ici, nous, on est dans les Visayas, donc l'île de Cebu, Cebu Island. Du coup, ils parlent cebuano. Donc Bisaya ou cebuano, c'est la même chose, c'est la même langue. Ils appellent ça, il y a deux appellations différentes, mais c'est la même langue. Donc du coup, ici, ils parlent cette langue-là. Donc les habitants entre eux vont parler cette langue. Et après, évidemment, s'ils voient un étranger, ben, ils vont lui parler en anglais. Parce qu'ils vont très bien se douter que la personne qui est étrangère ne parle pas leur langue. Donc du coup, si vous voulez apprendre la langue locale, libre à vous, il n'y a aucun souci, vous apprenez la langue. Par contre, je vais vous prévenir que c'est une langue qui a rien à voir avec le français, les langues latines, l'italien, etc. Par contre, il y a quelques mots qu'on retrouve en espagnol. Moi, je parle espagnol, j'ai fait en espagnol LV2 au collège et au lycée. Donc du coup, j'ai des bases en espagnol. Et en fait, il y a des mots, par exemple les chiffres ou les nombres ou les jours de la semaine, par exemple. Il y a des mots. En fait, il y a quelques mots que vous allez retrouver qui sont en espagnol. Ça, c'est vrai, c'est réel. Par contre, il y a des mots, ça n'aura rien à voir. En fait, c'est une langue à part, quoi. C'est vraiment une langue à part. Donc, du coup, ne pensez pas qu'en parlant espagnol, vous allez vous en sortir très très bien en Bisaya, parce que c'est complètement faux. Et à part quelques mots que vous aurez par-ci par-là, mais sinon, vous n'aurez pas du tout la langue, vous n'aurez pas du tout la maîtrise de la langue. Il vous faudra réapprendre la langue. Et moi, je parle 4 langues, et pour vous dire que apprendre une langue, c'est pas évident. Donc, les gens qui vont arriver, qui pensent qu'ils vont apprendre le Cebuano, Bisaya en 3 mois, bon courage à vous, hein, honnêtement. Bon, après, il y en a peut-être qui vont y arriver, hein, c'est possible. Si vous êtes des super génies des langues étrangères, etc., si vous vous y mettez tous les jours, 5-6 heures par jour, peut-être, c'est possible. Mais si vous avez un rythme d'apprentissage un peu lent et si vous avez autre chose à faire aussi également, que vous voyagez ou vous travaillez ou vous faites quelque chose, ça va être très compliqué. Après, si vous consacrez 100% de votre temps à l'apprentissage de la langue, oui, pourquoi pas, hein. Mais bon, je pense que ça va être une minorité d'entre nous. Donc voilà, donc pour les langues. Ensuite, il y a, après, bon, moi je suis dans les Visayas, donc c'est Cebuano, ok. Ensuite, il y a d'autres langues, il y a plein de langues et de dialectes hein, aux Philippines. Donc ça dépend vraiment où vous êtes sur l'archipel. Mais voilà, le tagalog, il est parlé normalement dans tout le territoire. Normalement, ils sont censés l'apprendre, c'est la langue officielle. Et après, ils vont parler leur langue locale ou dialecte, ok? Donc voilà, donc ça c'est la base. Et après, il y a un dernier truc. Ici, il existe le taglish. Alors le taglish c'est quoi? Le taglish, comme son nom l'indique, c'est un mélange de tagalog et d'anglais en fait. C'est un peu comme si tu parlais franglish, tu fais des mix entre le français et l'anglais et tu obtiens le franglish. Le taglish c'est un peu ça. Tu as des mots en tagalog et des mots en anglais. Du coup c'est mélangé. Et ça, s'ils parlent ça, ils se comprennent entre eux et voilà. Donc ça, à la limite, tu peux apprendre ça. Si tu veux vraiment apprendre une langue locale, on va dire aux Philippines, tu peux apprendre ça. Tu auras une base d'anglais et tu vas mélanger avec ton tagalog, je pense, hein. Après, honnêtement, au quotidien, si tu veux pas, entre guillemets, faire l'effort d'apprendre la langue, tu parles anglais et il n'y a aucun souci. Honnêtement, apprends l'anglais, révise ton anglais, travaille ton anglais pour parler bien anglais si tu n'es pas totalement bilingue en anglais. Et tu vas très bien te débrouiller ici, hein. Tu n'auras pas besoin de plus, hein. Après, si tu veux faire ce qu'on appelle marites ici, c'est des commérages, etc., avec les habitants du quartier, oui, tu peux apprendre la langue et tu peux parler avec eux. Tu t'assois sur un banc et tu parles avec eux pendant 3 heures si tu veux. Mais après, si tu as une utilisation d'une discussion, une conversation normale,
C'est-à-dire, tu vas dans un magasin, tu dis bonjour, je voudrais, je sais pas moi, 3 kilos de patates, 5 kilos de riz et deux courgettes, par exemple. Ben voilà, l'anglais, ça sera largement suffisant. Après, si tu veux parler avec des locaux, ça c'est encore autre chose. Mais pour une utilisation locale, surtout touristique, si tu vas juste voilà, dans les endroits touristiques, ben évidemment ils parlent anglais, comme dans la plupart des pays, hein, les endroits touristiques parlent anglais. Après, comme je te dis, si tu veux parler avec les locaux, oui, tu peux apprendre leur langue, etc. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable en tout cas. C'est un plus évidemment. Si tu parles la langue, ils apprécieront le fait que tu parles leur langue, etc. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé. Si c'est ça qui te freine et qui te retient de venir, la langue, ben, si tu parles anglais, que tu as voilà, un anglais minimum rudimentaire, tu vas pouvoir très bien te débrouiller et vivre ici tranquillement, quoi. Tu ne seras pas obligé de parler complètement tagalog ou bisaya ou une autre langue. Tu pourras parler l'anglais avec la majorité des gens. Après, comme tout le monde, si tu connais pas le mot, tu fais Google Traduction. Maintenant, on a des téléphones portables, on a Internet, tu fais une traduction où tu montres une image tout simplement. Si tu veux, par exemple, je sais pas moi, un marteau, tu te rappelles plus que c'est hammer en anglais, tu vas sur Google Traduction, tu tapes hammer, enfin marteau, et tu auras hammer, ou alors tu montres la photo, etc., quoi. Il y a toujours des moyens de communiquer, ou alors tu peux faire des gestes, hein, c'est comme tout, hein. Si tu montres, tu leur expliques avec des gestes, etc., ils vont comprendre, hein, ils sont pas bêtes, hein, ils vont comprendre, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres conseils sur les Philippines. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On fait des lives régulièrement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live, ça nous fera plaisir également. Comme ça, on pourra échanger, discuter un petit peu tranquillement. On fait des lives cuisine, on fait des lives découvertes, on fait différents types de lives. Donc voilà, n'hésitez pas à passer nous voir, ça nous fera plaisir de faire un petit bonjour. Et à mettre les likes sur les lives aussi, ça nous fait plaisir, ça booste aussi le référencement. Donc voilà, là on va viser les 5000 abonnés, donc on espère les atteindre assez rapidement. Donc voilà, merci à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous répondre tranquillement aux questions, c'est avec plaisir, vraiment avec plaisir. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas, la moindre question, si vous avez des demandes, des interrogations sur les Philippines, etc., n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée les amis, bye bye.